Hello la famille, comment ça va? Je vous ai réalisé aujourd'hui une recette salée ultra moelleuse, un vrai matelas, vous allez vraiment être surpris. Alors si vous venez de juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo. C'est marqué en rouge s'abonner, cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti! Bon, très simple, ici on va mettre un petit peu d'huile, environ 4 cuillères à soupe, on va laisser chauffer. Et ensuite, on va mettre le demi-poivron vert, demi-poivron rouge et le demi-oignon. Alors, directement dedans. Prenez un cahier, les amis, un stylo. Commencez à prendre des notes. Dès qu'on a fait ça, hop là. Je verse la viande rouge, donc viande hachée de bœuf. Et je vais venir comme ça. Faire revenir le tout, hein, d'accord? Alors, on va venir saler et poivrer. Hein. Voilà, on va mettre un petit peu de sel. Voilà, on va pouvoir mélanger et cuire le tout pendant au moins 5 minutes. Hein. Là, on est sur un peu vite. Hein. Allez, on va pouvoir rajouter du basilic. 2 ou 3 cuillères à soupe, on n'hésite pas, hein, c'est bon ça. Ça apporte énormément de saveur. Hein. Alors vous gérez la cuisson, hein. Si vous voyez que c'est trop fort, vous baissez un peu le feu, hein. C'est vous qui voyez. Hein. Allez, on va pouvoir rajouter la moutarde, une petite cuillère à café. Pour les amateurs de ketchup, faites-vous plaisir, hein. Vous pouvez en mettre aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Allez, on récupère toute la moutarde sur la cuillère. On mélange et c'est fini. Hein. On va pouvoir laisser refroidir, enfin le tiédir, et passer à la suite. Hein. Allez, j'éteins et on se retrouve sur le plan de travail. Alors ici on a 4 œufs entiers, on a 90 g d'huile, on va réaliser la pâte. Ensuite j'ai 220 g de farine, j'ai 11 g de levure chimique dedans avec. Hein. Et après on va utiliser 2 poignées de fromage et de la tomate cerise. Ok, allez, là je bats. Et le lait, il est où le lait? Il est où le lait? Je l'ai mis quelque part. Il est là, il se cachait, le lait, il est là. Et il nous faudra environ 180 ml de lait également, d'accord? Allez, vous allez voir, c'est simple. Ici, vous mélangez les œufs rapidement. Petit à petit, on vient y incorporer le lait. Bon, petit à petit, on y va directement à l'arrache. À l'arrache. On mélange. On mélange. On fait attention parce que dans la préparation, il y a déjà des petites choses salées. Hein. On va mettre du fromage. Donc, on y va mollo avec le sel, hein, d'accord? Donc là, déjà, le poivre un petit peu. On poivre un petit peu. Ensuite, je récupère le sel qui est là. Je mets un petit peu de sel. Allez, pas plus que ça. On mélange. Je vais pouvoir y mettre l'huile. Huile ou beurre fondu, hein, vous mettez ce que vous avez. On prend 2 secondes, on mélange bien. Parce que l'huile et les liquides, enfin tout ce qui est liquide, eau et lait, ça a du mal à se mélanger. Et parfois ça se mélange pas. Donc là on est en train d'émulsionner rapidement. Une fois que c'est fait, on va pouvoir tamiser donc la farine. Et avec la farine, j'ai mis la levure chimique, hein, vous la voyez? Elle est sur le côté. Ok, on tamise tout ça pour être sûr que ça ne colle pas. Ok. Alors là, on finit de tamiser. Hop là. Ensuite, on va mélanger l'ensemble, gentiment. Alors, prenez le temps de bien mélanger pour éclater les grumeaux, hein, d'accord? Quitte à passer un coup de girafe dedans, si vous voulez. Ensuite, vous récupérez donc la préparation à base de bœuf haché. Vous avez vu, hein, il y a de la couleur. Et vous mettez tout dedans. Et là, je pense qu'on va essayer de mélanger avec le fouet, mais si j'arrive pas, je vais utiliser donc la cuillère en bois. Ok. Alors. Le four, vous le préchauffez bien, environ 175 degrés ou 180 degrés, ça dépend de vos fours. Vous surveillez la cuisson. Si vous voyez que ça prend trop de coloration, mettez une feuille d'aluminium. Ça, c'est valable pour les recettes salées et sucrées, hein, d'accord? Alors maintenant ici, je vais mettre 2 petites poignées de fromage. Donc là, c'est du fromage mozzarella. On met 2 petites poignées. Et je garde les tomates cerises pour tout à l'heure, hein, d'accord? Je vais en mettre certainement sur notre petit gâteau salé. Ensuite, vous récupérez ici un moule qui fait environ 24 cm.
de diamètre. On va venir y verser dans... Vous le beurrez une première fois, vous mettez une feuille de papier cuisson, vous rebeurrez par-dessus et ensuite vous chemisez avec de la farine. Vous mettez un peu de farine et voilà, vous arrangez pour qu'il y en ait partout. Allez, on verse toute la préparation dedans. Alors, cette recette, c'est entre la quiche, c'est entre le cake. Voilà. Dites-moi pour vous ce que c'est. Est-ce que c'est une quiche ou un cake? Dites-moi, voilà, ce que ça représente pour vous. Ok, ensuite ici on a quoi? On a des tomates. On va venir en disposer par-ci par-là. Donc là, les tomates, je les ai coupées en deux, hein, vous avez vu. Hein. On met des demi-tomates. On essaie d'en répartir un peu partout. Allez, direction le four, on se retrouve tout à l'heure. Je vous dirai donc le temps de cuisson tout à l'heure. Ok? Alors, au niveau du temps de cuisson, prévoyez environ 50 minutes. J'ai mis de l'aluminium donc en cours de cuisson pour protéger la couleur. Hein. Dès que j'ai eu la couleur souhaitée, j'ai mis l'aluminium dessus, ok? Et à chaque fois, je suis venu comme ça planter le couteau et je l'ai ressorti pour être sûr que le gâteau, en fait, que le gâteau salé soit cuit, ok? Là, je l'ai sorti, ça fait environ 5 minutes du four. Je vais pouvoir peut-être le démouler assez rapidement et le déposer directement sur la grille. Hop là. Je fais ça pour éviter qu'il continue de sécher. Donc le papier, très très important, hein, ok? Alors je pense que le papier, on ne peut pas le réutiliser une deuxième fois, ça m'étonnerait. Hein. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé de l'utiliser une deuxième fois. Donc là, ce que je vais faire, très simple. Je vais récupérer ici du papier sopalin, ok? Papier sopalin. Je vais mettre de l'aluminium par-dessus. Et je vais mettre une petite serviette. Je vais recouvrir pour garder donc l'humidité dans le gâteau, hein, d'accord? Gâteau salé, hein. Et je laisse comme ça, tranquillement refroidir, on se retrouve tout à l'heure. Bon, après 1 heure de repos, hein, j'ai laissé reposer 1 heure, regardez-moi ça, on a quelque chose de bien bien moelleux. On va mettre ça sur l'assiette, regardez-moi ça. C'est dinguissime, hein. Dinguissime. Hop là, je le mets sur l'assiette. Et là, franchement, vous allez faire des heureux et des heureuses, hein. Ça sent bon, hein. Je vais sentir ça pour vous là. Ah oui. Oh là 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 là. Bon, on va couper, hein. On va couper une part. Bismillah, alors. On coupe une jolie part. Là, on dirait vraiment un dessert. On dirait un gâteau sucré, les amis. Hein. C'est un petit trompe-l'œil. Où est-ce que j'ai coupé là? Faut que je me rappelle. Oui, c'est là. Allez. On va essayer de garder la tomate. Allez. Je vais vous montrer l'intérieur. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Vous êtes prêts ou pas? Oh là là, regardez-moi ça. C'est dinguissime. C'est ultra moelleux. C'est dingue. C'est encore chaud, les amis. Hein. Faut pas trop appuyer dessus. Franchement, recette super facile. Vous allez faire plaisir à énormément de monde. Comme d'habitude, n'oubliez pas qu'on se retrouve nous tous les jours à 9 h le matin pour la vidéo du jour. On se retrouve également tous les mercredis à 16 h pour le live pour discuter les mercredis. Et les samedis pour le petit concours. La famille, je vous kiffe de ouf. Je vous aime. Bis. Bye bye.